Avant de parler de nouvelles compétitions spatiales, je pense qu'il est important de rappeler qu'est-ce que c'est historiquement que la compétition spatiale. Historiquement, caractérise, on va dire, la période au début des années 50, au début de la guerre froide. C'est une période qui a été marquée par des événements comme notamment l'envoi du premier satellite Sputnik en 1957 ou le premier pas sur la Lune en 1969. Aujourd'hui, on peut parler d'un retour de la course à l'espace dans ce sens où on a une multiplication des acteurs dans l'espace sous l'effet du phénomène de libéralisation d'accès à l'espace qui a été permis par une baisse des coûts d'accès à l'espace. Et donc, on a une multiplication des acteurs et en parallèle, on a un phénomène d'arsenalisation de l'espace car on a de plus en plus d'États qui développent des armes spatiales comme des lasers ou des armes hypersoniques. Les principaux acteurs de la compétition spatiale, en dehors des acteurs traditionnels comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, ce sont des pays émergents comme le Brésil, l'Inde, mais également les Émirats arabes unis ont par exemple récemment envoyé une sonde autour de la planète Mars. Les enjeux aujourd'hui dans l'espace, ils sont multiples. On a d'une part des enjeux liés justement à la multiplication de l'activité spatiale. Donc on a eu rien qu'en 2020 plus de 1200 satellites qui ont été envoyés en orbite. On a également l'enjeu du contrôle et de la maîtrise de l'accès à l'espace. Et je pense notamment à l'exercice Astérix qui a eu lieu en début d'année, qui visait justement à simuler une attaque sur un satellite et s'entraîner à la façon dont on peut réagir à ce genre d'attaque. Ce qu'on appelle le New Space, c'est un phénomène qui vient des États-Unis. Donc le New Space, pour le résumer grossièrement, on pourrait appeler ça la privatisation de l'accès à l'espace. C'est en fait le fait qu'on soit passé d'un milieu qui était réservé à des acteurs institutionnels à des programmes spatiaux qui sont menés par des acteurs publics. Tout le monde connaît SpaceX, des entreprises privées qui ont développé des techniques innovantes en ayant par exemple recours à l'impression 3D pour réduire le prix des pièces, en ayant recours à la réutilisation des moteurs et des lanceurs, ce qui permet également de réduire les coûts. L'espace est stratégique pour plusieurs raisons. Pour les applications civiles et militaires, les applications civiles, eh bien, c'est l'utilisation des téléphones portables que chacun d'entre nous utilise et l'utilisation d'un certain nombre de services au quotidien qui nécessitent eh bien, des satellites. Les armées sont de plus en plus dépendantes des capacités spatiales, que ce soit en matière de renseignement avec les satellites dédiés à l'écoute, mais également en matière de télécommunications sur le terrain. Et donc l'espace est une richesse de ce point de vue-là, mais également une vulnérabilité parce que eh bien, si demain un pays décide d'aveugler un satellite, ça poserait des difficultés. Parce que ça priverait les soldats sur le terrain d'un certain nombre de capacités et donc ça crée de ce fait une vulnérabilité. De plus en plus, eh bien, on réfléchit à la façon dont on pourrait encadrer d'un point de vue international ces activités spatiales. Ça passe par exemple par des nouveaux traités pour mettre à jour notamment le traité de l'espace de 1967. L'Europe, c'est un acteur de premier plan dans le domaine spatial, que ce soit avec la création de l'Agence spatiale européenne en 1975, qui illustre justement cette volonté de la part des États européens d'acquérir une autonomie dans le domaine spatial, ou encore le lancement du programme Ariane en 1973. Aujourd'hui, l'Europe elle est présente dans le domaine spatial essentiellement à travers de deux programmes structurants. Galileo d'une part, donc, qui est l'équivalent du GPS mais pour les Européens, et Copernicus qui est un programme dédié à l'observation avec une multitude d'applications, aussi bien dans le domaine civil que dans le domaine militaire. Aujourd'hui, cette place de l'Europe dans le domaine spatial, elle est contestée. En plus de cette concurrence, l'Europe souffre, j'allais dire, d'un certain retard en matière de lanceurs. En parallèle, on a également une compétition
interne à l'UE entre la Commission et l'Agence spatiale européenne pour savoir qui serait compétent sur les questions spatiales. Pourtant, l'Europe elle dispose de tous les moyens nécessaires d'acteurs industriels de pointe dans le domaine spatial comme Ariane Group, comme Airbus Defence and Space ou Thales Alenia Space. Il y a des choses qui sont en train de se passer. La semaine dernière a été annoncé un fonds d'1,3 milliard dédié au soutien des startups innovantes dans le domaine spatial européen. On a en parallèle l'adoption par la Commission d'un plan de synergie pour renforcer les synergies entre le secteur civil, le secteur spatial et la défense. Et enfin, on a l'adoption par la Commission européenne d'un plan d'action spatial pour les années à venir.